Un étudiant étranger marié à une Française ou une étudiante mariée à un Français peut solliciter un changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale. Et c'est un titre de séjour de plein droit. Si toi qui me regardes et tu te poses la question, comment vais-je changer mon statut d'étudiant à vie privée et familiale, conjoint ou conjointe d'un Français, tu es au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je te dirai quels sont les documents à fournir pour ce changement de statut. Pour t'éviter un éventuel refus de changement de statut. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici, nous mettons à ta disposition des contenus qui vont te permettre de mieux t'intégrer ici en France. Par la suite, te régulariser, obtenir ton titre de séjour et voire même te lancer dans la vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner rapidement à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous allons mettre à ta disposition. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale, plus précisément conjoint ou conjointe d'un Français. Si ce sujet te passionne, alors tu es au bon endroit. Je me suis procuré un formulaire à peu près pour illustrer le comment tu pourras remplir et quels seront les documents à fournir pour cette demande de titre de séjour. Ce formulaire va s'afficher quelque part là à l'écran. Voilà. Et l'importance est de savoir comment faire cette demande de changement de statut. Avec la modernisation, le plus souvent, on le fait sur la nef. Voilà. Tu peux ne pas peut-être trouver l'onglet concernant cette demande sur la nef. Il faut te rabattre sur la procédure simplifiée ou alors te rapprocher de ta préfecture et demander comment pourrais-tu faire cette demande. C'est très important. Ils te diront si tu peux tout simplement déposer dans leur boîte aux lettres ou alors envoyer par courrier, plus précisément, de préférence, je dirais, en recommandé avec accusé de réception. Peu importe le type de demande que vous souhaitez faire. Si on vous dit, si jamais on vous demande d'envoyer par courrier, il est préférable d'envoyer en recommandé avec accusé de réception. Maintenant, ce formulaire, vous allez, par exemple, dans un premier temps, remplir votre état civil, l'état civil du demandeur, c'est vous. Vous allez renseigner tout ce qui vous concerne. Nom, prénom, nationalité et tout. Et j'y reviendrai parce que si vous remplissez toutes ces informations, par la suite, vous allez devoir joindre des documents qui y correspondent. Nous sommes bien d'accord. Et l'adresse de messagerie est très importante parce que éventuellement, on peut solliciter un complément de documents. Si vous le faites peut-être via la nef, on peut vous écrire ou bien aussi l'adresse de domiciliation, c'est très important. Ces deux informations, il faut le renseigner. Si vous demandez un titre de séjour conjoint ou conjointe d'un Français ou d'une Française, vous devez éventuellement cocher la case de marié, parce que vous êtes marié à ce dernier ou cette dernière. Et vous deviez par la suite renseigner les informations sur votre conjoint ou conjointe. Date de naissance, état civil, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, c'est important. Et il faudrait qu'au moment où vous fassiez cette demande de changement de statut, que votre conjoint ou conjointe français ou française ait conservé sa nationalité. C'est très important. Parce que ça peut arriver que quelqu'un perde sa nationalité. Ah oui, oui. Donc, une fois que vous avez renseigné, on vous demande votre situation familiale ici en France. Très important. Vous avez
vous cliquez conjoint, donc votre mari. Si vous avez des pères, votre père, mère ou frères et sœurs, ici, vous deviez cocher. Et si possible aussi, les enfants. Si vous avez des enfants dans ce couple, c'est merveilleux. Nombre d'enfants, vous renseignez. Voilà. Une fois que vous avez renseigné ceci, il va falloir fournir les documents qui vont avec. Documents relatifs aux ressortissants, donc à vous. Vous devez fournir une carte de séjour ou un récépissé. Voilà, si vous êtes étudiant, vous devez fournir votre récépissé ou alors un passeport ou, ou bien une page relative du document d'état civil. Donc, parce que le passeport, ça peut arriver que vous êtes un étudiant, vous avez un visa long séjour, vous n'avez pas encore sollicité un titre de séjour, vous devez filmer toutes les pages requises. Acte de naissance de l'usager, c'est votre acte de naissance, et 3 demi-cartes photos. Voilà les documents que vous devez fournir. Justificatif de domiciliation datant de moins de 3 mois, pardon. Ça veut dire qu'une facture d'EDF, de gaz, voilà, vous pouvez joindre dans votre dossier. En cas d'hébergement, si vous êtes hébergé par une tierce personne, il faudrait joindre un justificatif d'hébergement, une attestation originale de l'hébergeur, datée et signée, et joindre par exemple une facture de celui-ci, de la personne qui vous héberge. Parce que vous pouvez être en couple et vous êtes hébergé par exemple par les parents ou les parents de votre conjoint ou conjointe. Ça peut arriver, voilà. Documents relatifs à votre vie familiale. Liens matrimoniaux et filiaux. Ça veut dire extrait de naissance de mariage, l'extrait de naissance de vos enfants, s'il y a les enfants dans le couple, et si possible, la DCM de l'enfant, si vous avez fait la demande, tous les certificats de scolarité de vos enfants. C'est très important. Si celui-ci, ou si les enfants vont déjà à l'école, vous deviez faire la photocopie, tout ceci. Voilà. Et ceci même, c'est encore même plus, c'est vrai, si c'est le cas, on va y revenir en tant que changement de statut, en tant que parent d'enfants français, j'y reviendrai. Déclaration de communauté de vie ou déclaration de non-polygamie. Si vous êtes issu d'un pays, vous l'étranger, si vous êtes issu d'un pays qui pratique la polygamie, vous deviez de préférence fournir une déclaration de non-polygamie signée. Liens parentaux. Donc, si vous avez, par exemple, liens parentaux, extrait de naissance des parents, la fratrie et tous les documents qui attestent de leur régularité sur le territoire français. Donc, s'ils sont en situation régulière, vous joignez leur titre de séjour et j'en passe. Lien professionnel, très important aussi. Malgré que vous demandez un titre de séjour, vie privée, familiale, conjoint d'un Français ou conjoint d'une Française, si vous avez exercé des activités professionnelles, ou bien vous exercez encore ces activités-là, même si c'est à temps partiel, en alternance avec vos études, mettez vos contrats de travail et les fiches de paie. C'est important. Voilà. Justificatif du séjour régulier en France des membres de votre famille. J'ai déjà expliqué. Justifier par tous les moyens l'entretien de relations certaines et continues des membres de votre famille. Ça, ça concerne plus pour les enfants. Mais si vous avez des enfants, n'hésitez pas à mettre tout ça aussi dans votre dossier, bien que vous ne demandez pas de changement de statut en tant que parent d'enfants français ou bien autre. Justificatif de son insertion dans la société française. Vous êtes un étranger. Ah oui, ça c'est
Là, avec la nouvelle loi immigration, il faudrait justifier votre qualité aussi d'insertion dans la société française. Ça veut dire par exemple que vous ne devez pas être une menace pour l'ordre public. Oui, vous ne devez pas être une menace pour l'ordre public. Vous deviez être un citoyen exemplaire. Vous deviez vraiment être un citoyen exemplaire. Certes, on ne va pas vous demander votre niveau de maîtrise de la langue française parce que vous êtes un étudiant. Vous avez des diplômes que vous avez déjà obtenus. Voilà, ou bien une attestation de réussite que vous pouvez mettre dans le dossier. Voilà, et il faut mettre tous ces diplômes-là. Si vous avez obtenu 2, 3 diplômes ici en France, mettez dans votre dossier. Les attestations de réussite. Et si possible même, si vous avez des attestations sur l'honneur des camarades des classes et autres, voilà, ou bien les amis du couple, vous mettez dans le dossier. Cela va pouvoir permettre au préfet d'apprécier la qualité de votre intégration dans la société française. Et vous allez obtenir votre changement de statut. C'est très important de ne négliger aucun dossier. Tout ce qui concerne vos liens ici, surtout le couple, il faudrait que la durée de vie commune soit minimum de 6 mois. C'est très important. Avant d'introduire votre demande de changement de statut, le lien doit être minimum de 6 mois. Moins de 6 mois, c'est pas bon. Attendez les 6 mois de vie commune. Et qu'est-ce qui va justifier les 6 mois de vie commune? C'est à partir de la date de célébration de votre mariage, l'extrait de mariage et aussi les factures que vous allez mettre, les déclarations d'avis d'imposition conjointe et bien d'autres. C'est très important. Partagez cette vidéo massivement et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mettez le pouce j'aime et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.